Bonjour tout le monde, ici c'est Veille Thierry et j'espère que vous allez bien. On est le 3 août à 14h45 et avec mon très joli défaut, qui est celui de la... Vous arrivez à voir? Ouais, ça y est. Avec mon très joli défaut qui est celui de la curiosité, j'étais en train de me poser la question, mais dans un futur beaucoup plus éloigné là. Comment, au point de vue économique, déjà comment ça va se passer quelque part dans chaque pays, mais aussi comment les échanges économiques vont se passer, voilà, dans le futur. Donc, partant de ce principe, je me suis dit, on ne peut pas répondre comme ça à la question directement. J'ai besoin de passer par d'autres questionnements pour comprendre. Voilà, j'ai besoin de passer par d'autres questionnements pour répondre à celle-ci en dernier. Donc, je vais procéder à des mini-tirages, on va dire, des mini-questionnements pour y arriver. Ça, c'est la première chose. Avant de commencer, pour ceux et celles qui me découvrent, je m'appelle Veille Thierry, je ne suis pas voyante, je reçois des messages par différents canaux et je les transmets au mieux à travers des oracles, des tarots, des supports, quels qu'ils soient. Donc, je ne suis pas tarologue, je ne suis pas cartomancienne, et c'est bien des supports qui me permettent de canaliser les images, les sons, les ressentis que j'ai. Ok. Vous prenez vraiment ce qui vous fait vibrer, ce que vous sentez pas, ce que là où vous n'êtes pas en accord. Soit vous décidez carrément de passer à autre chose, soit vous décidez de travailler pourquoi ces émotions-là, pour voir s'il n'y a pas quelque chose à voir et à comprendre. Voilà ce que je voulais vous dire là-dessus. Alors, c'est parti, on va commencer. On va commencer avec le tarot des confinés. Ok. Alors, on va partir... Bon, je ne vais pas remonter loin dans le temps. D'accord, je vais partir à partir du moment où il y a eu ce conflit, pour pas dire le mot, pour pas être censuré, ce conflit avec Lucas et la RU2S avec la Russe. Voilà. Les décisions de l'Europe. On a déjà un aperçu, mais je vais pousser. Les décisions de l'Europe par rapport à cette situation. Comment cela va impacter l'économie européenne déjà? Ok. Ces décisions-là, les décisions prises par rapport à cet événement, comment ça va impacter l'économie déjà de l'Europe? Alors... Donc, le contexte, maintenant, l'état des lieux, on va dire. Non, avant tout, excusez-moi, je voudrais une coupe. Une coupe, merci. Hop. Ouf. Alors, déjà, moi, ce que j'ai, c'est... je dirais qu'au sein même de l'Europe, ça va créer un chaos. Il va y avoir un chaos. Il va y avoir, au sein même, j'ai différents pays qui vont suivre leur propre voie, leur propre destinée, leur propre chemin, leur propre étoile. Donc, quelque part, on a déjà, on pressent déjà, je dirais presque, ouais, je pourrais dire, bon, il faut préciser, je poserai la question, c'était prévu que je la pose, cette question, mais là, j'ai déjà un aperçu que l'Europe va se fissurer et même s'éclater. L'Europe va se disparaître. Déjà, premier impact pour moi, ce serait que l'Europe disparaisse. Parce que là, je suis dans le foyer, donc dans l'Europe, et c'est comme s'il y avait anguille sous roche. Vous voyez? C'est comme si chaque pays de façon roublarde, de façon un peu chacun pour soi, mais avec un mode un petit peu caché, un petit mode... ouais, chacun pour soi. Il y a une roublardise, je ne sais pas si ça existe ce mot, mais de manière... vous voyez, en sous-marin, c'est caché, on ne montre pas, on est un petit peu chacun pour soi.
agit chacun de façon pour soi. Et du coup, ça va créer un chaos. Il n'y aura plus d'unité parce que chacun va vouloir suivre sa voie. Donc, déjà, l'impact au niveau de l'Europe, c'est qu'il risque d'avoir un éclatement. Donc, impact économique européen, il y a quelque chose là-dedans. Hein? Alors, le contexte, l'état des lieux, s'il vous plaît. Ok. Le contexte, l'état des lieux. On est ok. Alors, l'impact, je dirais, les conséquences, le contre, l'impact négatif. Impact négatif. Par rapport à ça, quel conseil? Et le résultat. Ok. Allez, c'est parti. Pardon. Alors, l'impact, je rappelle, les décisions de l'Europe par rapport à ce qui se passe au niveau de la Russie au niveau de la Russie, point. Les décisions de l'Europe par rapport à la Russie, comment ça impacte l'économie européenne? Ok. Là, j'ai déjà l'idée que ce qui se passe, parce que là, c'est les décisions, c'est l'état des lieux, le contexte. Donc, l'Europe, par rapport à ces décisions de vouloir asphyxier, de vouloir asphyxier le pays, quoi. Hein, la Russie, de vouloir couper tous les ponts, de vouloir isoler le pays, de le mettre de côté, on est bien là-dessus. Donc, il y a une forme d'asphyxie. Ok, c'est ce qui est là maintenant, c'est ces décisions-là. D'accord? Les conséquences, on va dire, négatives de ces décisions-là, c'est que, mine de rien, l'Europe est sous le mode du confinement, elle aussi. Est sur le mode du confinement. Pour l'instant, il n'y a pas éclatement. Pour l'instant, j'ai quand même une Europe qui, on va dire, qui se tient à peu près les coudes, vous voyez. On est quand même sur une tour qui semble solide. Il y a tout de même tout le monde à l'intérieur. Mais il y a un virus qui rôde là. Hein? On est bien d'accord. Il y a quelque chose qui tourne autour de cette tour. Il y a quelque chose qui tourne autour de cette tour. Ok. Ici, le conseil qu'on pourrait donner à l'Europe pour éviter un impact négatif. Hein, on a ici quelque chose qui tourne autour de l'Europe pour éviter un impact négatif. Là, on se rétracte aussi quelque part. Hein. L'Europe se recentre sur elle-même. Elle reste dans sa tour. Il y a aussi quelque part, du coup, une impossibilité de faire ce qu'elle veut, elle aussi. Financièrement, économiquement parlant, elle n'a plus autant de liberté. Donc là, c'est un virus qui ne permet pas les allers-retours, la fluidité aussi. Elle est en mode confinement. Elle ne peut pas faire ce qu'elle souhaite. Elle ne peut pas exporter comme elle veut et importer comme elle veut. On est d'accord. Donc il y a aussi, ici, il y a bien l'asphyxie. Ils essayent d'asphyxier, d'accord, de couper et de rendre la Russe sur elle-même de façon à ce qu'elle ne bouge plus. Mais de l'autre côté, c'est pareil au final. Elle est confinée dans sa propre tour. Donc là, c'est, je dirais, quelque part, sur ces blocs-là, c'est l'asphyxie, la paralysie. Et il y a une sorte de paralysie.
Ok. Le conseil par rapport à cette situation serait de faire un grand ménage. De faire un grand ménage, de faire un grand ménage, de lessiver le tout. Là, on nous demande d'aérer, de tout remettre en question. Là, il faut refaire tourner l'économie. Par contre, là, j'ai une idée de refaire tourner l'économie, mais pas ça tourne là. Il faut remettre de la fluidité, il faut remettre des choses en route. Mais je n'ai pas encore le mode séchage. Vous voyez, on est dans la lessiveuse, on est dans une roue qui tourne, mais j'ai pas le mode, bon, là, il est temps de sécher. Donc là, il faut remettre quelque chose en route. Il faut recommencer un nouveau cycle économique. Il faut le préparer, il faut le laver, il faut le nettoyer. Là, on n'est pas en mode « je l'expose à la vue de tous et je m'en sers ». Là, on est sur le mode « je lave ». Ok. Et ce qu'on propose ici avec le gourou, le pape, c'est de réinjecter quelque chose. Prendre ses responsabilités, parce que la lame ici, le conseil qui est donné par ce gourou, c'est de prendre ses responsabilités par rapport aux actes que l'on a menés, c'est-à-dire en cherchant à asphyxier la Russe, on s'est du coup nous-mêmes confinés, l'Europe s'est confinée elle-même, il n'y a plus cette fluidité. Donc là, il s'agit bien de prendre ses responsabilités et de trouver le moyen de remettre de la fluidité en injectant quelque chose pour permettre ce flux. Ok. Donc, trouver une solution. On va essayer d'aller voir qu'est-ce qu'on réinjecte. Le conseil, qu'est-ce que vous pensez de ce conseil? On va aller voir avec l'oracle Béline. L'oracle Béline. Là, on est en train de me dire, le conseil pour sortir de cette situation, c'est de tout remettre, de remettre de la liquidité, de remettre un flux à l'intérieur, de remettre quelque chose en route. Parce que là, c'est figé, d'un côté comme de l'autre. Il y a une asphyxie, un blocage. De tout remettre en jeu et de remettre en route une liquidité qui peut passer par une pique, là, symbolisée par la pique, mais je le prends plus comme un événement qui peut être... ça sera pas simple non plus de le mettre en route. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Voilà, ça sera pas simple, mais effectivement, ça va demander encore de la passion et de l'union. Hein. Il y a une demande d'union. Pour réussir à faire ça, il va falloir être unis encore à nouveau, je dirais. C'est comme si pour y arriver, parce que c'est un événement, c'est quelque chose, remettre quelque chose en route dans ce confinement, dans cette asphyxie, dans ce confinement, il va falloir quand même encore se tenir les coudes. Parce qu'on en est encore au mode lessivage. L'image que j'ai, si vous voulez, pour dire plus clairement les choses, c'est comme si on me disait, ok, là, d'un côté comme de l'autre, on est asphyxié. Ça passe plus. On est main, on sait lier les mains, et les mains sont liées aussi quelque part de l'autre côté. Donc, il faut refaire tourner la machine. Et pour ça, pour se sortir de là, il va falloir réinjecter quelque chose dedans. Et l'image qu'on me donne, réinjecter quelque chose dedans, c'est qu'il va falloir quelque part éclater ce système de l'Europe, d'accord, au niveau économique, ça ne fonctionne plus, et il va falloir retourner pour moi sur une monnaie pour chaque pays,
au sein de l'Europe un retour à une monnaie locale. Pour moi, c'est ça, réinjecter. Vous voyez, la seringue, c'est quelque chose de local. On le met dans chacun a sa seringue. Donc, c'est vraiment au sein de l'euro, la monnaie, l'euro. On est sur l'euro. Il va falloir remettre chacun une liquidité, une monnaie différente. Mais pour y arriver, parce qu'on n'est pas tous au même stade, il va falloir quand même encore se tenir les coudes. Donc là, le message que j'ai, d'accord, au niveau des décisions de l'Europe par rapport à la Russie, quel va être l'impact sur l'économie européenne, c'est que, mine de rien, du fait qu'ils ont cherché à asphyxier, ils se sont asphyxiés eux-mêmes, l'Europe s'est asphyxiée eux-mêmes, ils sont confinés. Donc là, il y a bien le conseil de remettre de la liquidité, de la fluidité, remettre quelque chose dedans, changer le système. Pour l'instant, c'est repasser à une monnaie individuelle, mais qui visiblement l'Europe n'est pas, je n'ai pas ce sentiment que l'Europe est sur le même niveau. Donc il va falloir rester unis le temps d'eux. Ok. Je vais mettre une deuxième là-dessus, s'il vous plaît. Voilà. Il va falloir se tenir les coudes. Il va falloir garder ce système de l'euro pour l'instant. Pour l'instant. Je dis bien pour l'instant parce qu'on l'a vu à la coupe, c'est quelque chose qui va exploser. Donc, l'euro va se casser la figure. Ok. Pour aller vers une monnaie locale. Et il va y avoir les deux systèmes. D'ailleurs, j'ai fait une guidance sur une monnaie, le franc libre, et j'avais le message que ce ne serait pas pour tout de suite, et ce message qu'il allait y avoir une cohabitation entre l'euro et la monnaie française. Là, on peut comprendre maintenant. Pourquoi ? Parce que, effectivement, déjà nous n'avons pas ce type de monnaie. Ok ? Et ce n'est pas pour moi le seul pays qui est dans ce cas-là. Ce n'est pas le seul pays qui est dans ce cas-là. On va aller voir. On sait que Poupou, lui, par contre, merci. On sait que Poupou, lui, par contre, regardez, au niveau économique, on a cherché à l'asphyxier, mais au niveau économique, il a une autosuffisance. Il a créé son rouble. Il a créé son rouble, lui. Ok ? Donc, il s'auto-alimente. Ils ont cherché à le mettre sous asphyxie. Il est quelque part sous asphyxie puisqu'il est bloqué sur certains échanges. C'est d'ailleurs un moyen de pression pour certaines actions pour lui, mais il n'est pas confiné tant que ça, puisqu'il est sous appareil respiratoire. L'air circule. Là, l'air ne circule pas. Là, il y a confinement. Il y a confinement. Donc, s'il y a confinement, il y a virus au niveau de l'économie. Donc, il y a une chute. Et ça va aller en s'accélérant de la valeur de l'euro. Et les prix augmentent. Il y a inflation, chute de l'euro et inflation. Il y a un virus, ici au niveau de l'Europe. Ok ? Mais j'ai cette solidarité. Je vais poser la question autrement. Je vais poser une autre question. Je mets sur pause pour reprendre la guidance. Ok. Ok, donc là, on a vu donc, les décisions de l'Europe sur l'économie, sur l'impact. C'est que en cherchant à asphyxier, bien qu'il soit autosuffisant, il respire, l'Europe s'est confinée au niveau économique. Donc du coup, moins d'échanges.
La monnaie ne circule plus. Le conseil, c'était bien de remettre en route, de remettre quelque chose de liquide, et ça de manière individuelle. Maintenant, je voulais savoir, l'euro en lui-même, est-ce que l'euro, la monnaie euro, va-t-elle disparaître? D'accord? Alors, la monnaie euro va-t-elle disparaître? Parce que là, c'était l'impact sur l'économie. Moins d'échanges, des prix qui augmentent, les exportations, importations qui sont compliquées. Donc là, on va aller voir l'euro. L'euro, s'il vous plaît. À terme, le futur le plus probable. Alors, le futur le plus probable. Le futur le plus probable, pour moi, il y a un choix qui est fait. Il y a quelque chose qui est renfermé, il y a quelque chose qui ne fonctionne plus, il y a quelque chose qui se rétracte. Il y a quelque chose qui se rétracte et qui ne... ça me fait penser un petit peu sous perfusion, et là, il y a le choix. Il y a un choix à faire. Ok. Il y a un choix à faire par rapport à la monnaie. C'est ce qu'on avait vu juste avant. Hein. Et la perfusion, c'est cette idée que je voyais, que j'avais émise aussi tout à l'heure. C'est ce liquide qui est maintenu dans la machine à laver le temps d'avoir chacun sa perfusion, sa nouvelle monnaie. Ok, alors contexte. Ah ben voyez, contexte. Contexte, chacun, là j'ai... au sein de l'Europe, j'ai encore ce contexte comme quoi chacun, dans son propre foyer, il y a déjà, au sein de l'Europe, il y a déjà qui ont leur propre monnaie. Ça, c'est le message que j'ai. C'est le message que j'ai, et j'ai le message que certains sont en train de faire leur propre monnaie, mais de manière sournoise, de manière non vue, non visible. Non visible, alors non visible je dirais par les populations, c'est pas visible. Je pense que les pays le savent, le pays le voit, c'est pas possible qu'ils le voient, quoi qu'ils ont l'air de détourner, ils détournent la tête. Ou ils ne font semblant de ne pas voir. Il y a quelque chose dedans, mais je pars du principe, pour moi, il y a déjà au sein de l'Europe, il y a déjà des pays qui ont leur propre monnaie, ça on le sait, mais il y en a qui sont en train de faire leur propre monnaie. Et ça, c'est caché. C'est caché, c'est partiellement caché, parce que c'est la Lune. C'est pour ça que je vous dis, on le pressent, on le voit, et certains pays, dans l'Europe même, le voient. Ok, donc pour moi, là, au niveau de l'euro, ça se tient. Hein. L'euro, pour l'instant, se tient, mais il y a des choses qui sont faites en douce derrière. Et pour moi, c'est le ventre humain, c'est la souche, on est en train de fabriquer là. Ok. Alors, l'euro, les conséquences. Qu'est-ce qui va se passer là? Est-ce que l'euro va disparaître? Donc pour moi, je dirais que oui, parce qu'il y a des choses qui sont travaillées en sous-marin. Et ça, ces choses qui sont travaillées, pour moi, c'est la monnaie qu'on a vue tout à l'heure. Symbolisée par cette fax. Ok. Alors. Eh ouais. Conséquence, regardez. Vous voyez, ce travail, je le retrouve ici, la conséquence. C'est bien ce que je dis. Il y a des pays qui ont déjà, comme Poupou, cette respiration, cette possibilité. Ils ont déjà cette image d'avoir déjà dans leurs mains ou en cours, ils ont déjà la possibilité d'avoir cette monnaie. Il y a une monnaie dans des pays ou en cours de fabrication. Mais pas tout le monde. Parce qu'elle est quand même, je la prends jamais à l'envers, je me fie au message, mais pour ceux qui veulent comprendre, prise à l'envers, c'est qu'il y a bien des pays qui ne sont pas à ce stade. Hein?
Ok. Alors, le conseil qui a volé... Le conseil, c'est l'ambulance. Ben oui. Hein. Le conseil, c'est peut-être aussi avancer, c'est aussi se dépêcher. Le conseil de l'ambulance, c'est il va falloir redresser les choses. Il va falloir avancer, prendre ses responsabilités et avancer. Alors, il va falloir avancer, mais pas tout de suite. Pas tout de suite. Là, on me reparle, c'est quand même l'ambulance. On me dit que pour sortir de l'ambulance, pour sortir de cette machine à laver, il faut d'abord qu'on soit transporté. On ne peut pas... Là, pour l'instant, on est encore malade. On a encore besoin de cette ambulance. Donc, on a encore besoin de marcher sur deux énergies. L'énergie de l'euro et l'énergie de cette monnaie locale, individuelle, qui est créée ou qui est en cours, qui est en passe d'être créée. Donc, le conseil, c'est, oui, prendre ses responsabilités, acter que l'on est malade, mais aussi acter que on a encore besoin de cette monnaie-là. Donc, c'est pour ça qu'on avait l'union tout à l'heure. Ok. Donc là, il va falloir mettre quelque part de l'eau dans son vin. Vous voyez, on ne peut pas se détacher, on ne pourra pas avancer s'il n'y a pas cette union encore. Pour l'instant, c'est comme ça. On est dans l'ambulance. On a besoin des autres. Cependant, si vous regardez bien, ça commence à... On regarde des deux côtés par la force des choses. Hein. On a besoin de cet euro pour continuer à avancer pour tous les pays qui n'ont pas leur propre monnaie. Mais si vous regardez bien... Le pas est en train d'être amorcé. Les chevaux vont chacun se séparer. Donc pour l'instant, le regard, c'est on s'unit parce que nous n'avons pas chacun notre propre monnaie, mais le pas est amorcé. Donc l'euro, il est bien prévu qu'il s'éclate, qu'il disparaisse à terme. Hein? Ok, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre plus, s'il vous plaît ? Voilà, hein, à terme, c'est bien prévu, voilà. À terme, l'énergie, la pièce de monnaie, c'est bon, l'euro, on l'a mise sous un masque à oxygène, là, elle ne peut plus parler, l'euro ne peut plus parler, l'euro, c'est vraiment le symbole de... C'est vraiment le symbole aussi de l'Europe. Je fais le lien avec la guidance juste avant. C'est toute cette énergie de puissance, d'ego, hein, ces hommes politiques, cette Europe qui voulait dominer, elle est muselée. Donc, je suis désolée. Donc, que ça soit l'Europe ou l'euro, moi je le vois là-dedans. Mais je reviens, je me recentre. Mais tiens, recentre-toi. L'euro, pour moi, est muselé. Donc, à terme, oui, l'euro est muselé, ça ne va plus exister. Quand je dis l'euro, c'est l'argent. Pourquoi ? Parce que chacun aura pris ses distances. Chacun aura pris ses distances parce que il y aura, pour moi, une nouvelle monnaie. La monnaie qui permet chacun de respirer dans son propre pays. OK ? Donc, il y a bien une distance qui est prise, un muret qui est créé par rapport à l'Europe. À l'euro, pardon. L'euro. Donc, l'euro, c'est fini pour moi. En tout cas, c'est là le conseil qu'on donne. On va aller voir. On va aller voir le message. OK. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette solution ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Donc, l'euro, maintenu pour l'instant, on détourne le regard, mais on sait pertinemment, on ressent que, oui, il y a quelque chose en sous-marin qui est fait.
qui est fabriquée, cette chose, qu'est-ce que c'est? C'est justement nous mettre chaque pays sous respiration artificielle avec notre propre monnaie. Pour l'instant, le conseil, c'est de rester euro et fabrication de cette monnaie, d'accord, de rester unis, tout en sachant que l'euro, là, on est en train de nous dire qu'elle est déjà en train de se fissurer, d'accord. Et là, effectivement, on nous conseille aussi de mettre un terme à cet euro et chacun reprend ses billes, de mettre de la distanciation. Donc, que ça soit le conseil ou ce qui est là, on va dans le même sens. Eh oui, chacun doit reprendre, voilà. Chacun doit reprendre sa couronne. Chacun, c'est une question de paix en fait, une question de tranquillité, de souveraineté. Là, le conseil, c'est que chacun doit reprendre sa souveraineté. Donc, au niveau de l'euro, oui, est-ce que l'euro va disparaître? Pour moi, oui, mais pas tout de suite. J'ai un peu comme le même message de l'Europe tout à l'heure, j'ai des pays qui n'ont pas leur propre monnaie et qui sont en train de la fabriquer, tout simplement. Et c'est une question de reprise d'indépendance et de souveraineté. Donc l'euro, oui, elle disparaît. Voilà. Ok. Alors, je ramasse tout et je vous reprends juste après. Question fatidique. Question fatidique. Bon, alors l'Europe, ça dégage. L'euro dégage. Chacun reprend sa souveraineté. Mais ça, je vous l'avais dit il y a plus d'un an. Je vous ai dit de toute façon, l'Europe pour moi, elle va plus exister. Chacun va reprendre sa souveraineté et il va y avoir un travail au niveau économique qui va prendre en compte justement quelque chose de plus sain et donc un travail, un regroupement en forme de petits cercles. Il va y avoir des regroupements de pays proches en fonction de un travail économique de pays qui sont plus proches. D'accord, de manière plus intelligente. Ça, c'est à terme. Et ensuite, bien sûr, pour ceux qui n'ont pas la possibilité de travailler, d'obtenir ce qu'ils veulent plus près, iront plus loin. Mais voilà, j'avais cette idée-là. Bref, la question fatidique. Ok. Le gouvernement français. Bon, on en a parlé avec la monnaie libre, d'accord, le franc libre, avec Alexandre Juvin, il me semble. D'accord, j'ai fait une guidance, voyez là-dessus. Mais je voulais savoir, le gouvernement français, l'État français, est-ce qu'il a prévu de faire une monnaie, sa propre monnaie, la monnaie de la France, le physique, est-ce qu'il y a une monnaie, pas virtuelle, attention, je parle quelque chose des pièces, voilà, une pièce, d'accord? Est-ce que le gouvernement français a-t-il prévu ça? Donc pareil, dans le contexte, est-ce qu'il a prévu? À la coupe. Hop. Non, pour moi, non. Hein. Il n'y a pas photo, il n'a pas prévu du tout. Il n'a pas vu à long terme comme ça. Il est resté sur ses acquis. Il est resté. Pour moi, il n'y a pas eu de prévision dessus. Il n'a pas. C'est ce que je disais dernièrement. La France, et c'est pas le seul pays, s'est trouvé démunie parce que l'Europe, en règle générale, n'a pas cette vision à long terme, contrairement à l'image que j'ai de la Russie et de la Chine. Vous voyez ? Et là, la France, pour moi, visiblement, non. J'ai pas cette idée-là. On va aller quand même contrôler. Alors, du coup, je prends pas, je sais pas. Est-ce que je prends celle-ci en plus, s'il vous plaît? Ouais, d'accord.
Alors, et voilà, c'est ce que je disais. Là, vous voyez, le gouvernement, là, il est totalement dans l'illusion, quoi. Il est maintenu par... il est tenu par quelqu'un de plus haut. Il est totalement dans l'illusion. Il suit pas du tout l'étoile. Il a pas de clarté, il a pas de vision. Il est complètement manipulé par quelqu'un, par un Big Brother supérieur. Je vous ai dit que Monsieur M, je suis pas ni pour ni contre lui, certainement pas dans mes tirages. J'essaye simplement de vous faire comprendre que cet homme est manipulé, ça parce qu'il a eu une enfance très compliquée, donc il est tout autant perdu, et ça se ressent ici, il est complètement manipulé, il est perdu, il a aucune vision, et ça, c'est parce qu'il a été travaillé depuis son enfance à jouer ce rôle-là, et on s'en sert au niveau, parce que l'étoile suit perpétuellement, je ne sais pas si vous avez vu, en tout cas dans mes guidances, perpétuellement suit Monsieur M. Donc cette étoile, c'est en fait, c'est comme si on nous disait, ce monsieur est là parce qu'il nous sert de chemin, il nous sert d'étoile pour voir les choses. En fait, l'étoile, c'est lui quelque part, parce qu'il nous permet de voir les choses. Excusez du terme, mais les conneries qu'il fait nous permet de voir où est-ce qu'on en est. C'est lui qui permet de nous faire avancer, c'est lui qui nous permet d'acter les choses, voyez ? Et pour moi, lui, il est manipulé. Il est tenu en laisse, et ça remonte à l'enfance. Bref, donc je reviens au gouvernement actuel français. Il est dans l'illusion. Il est dans l'illusion et il ne voit pas. Donc pour moi, il n'y a rien qui est fait, je dirais, à ce niveau-là. C'est d'ailleurs pour ça que de l'autre côté, on va les vérifier, mais pour moi, de l'autre côté, Alexandre Juvin parle et met en place cette monnaie. Ok. Alors du coup, les conséquences. Les conséquences, on retombe sur l'asphyxie. Retombe sur l'asphyxie. Donc il y a quelque chose, conséquence, il y a quelque chose qui est là, qui est fait. Mais pour moi, en plus, je parlais de Juvin. Vous voyez, il y a quelque chose qui est fait, mais c'est pas le gouvernement. C'est pas le gouvernement. Est-ce qu'on peut me préciser? Est-ce qu'on peut me dire, est-ce que c'est le gouvernement? S'il vous plaît. Cette monnaie, cette aération qui arrive. Non, vous voyez, c'est pas le gouvernement. C'est bien ce que je disais. Donc, effectivement, conséquence de son, on va dire, de son non-prévision, pour être gentil, il va bien y avoir une monnaie qui va être créée, ok, pour pouvoir respirer à un moment donné, mais cette monnaie-là, comme je disais, ne vient pas du gouvernement, c'est quelqu'un d'étranger au gouvernement. Donc, je reviens sur la monnaie d'Alexandre Juvin, avec son franc libre. Voilà. Hein. Donc, la conséquence, c'est qu'il y ait quelqu'un, ou tout de moins quelqu'un d'extérieur. Mais à ma connaissance, quoique j'écoute pas les informations, vous me direz en retour, à ma connaissance, parce que vous m'avez demandé de faire une guidance dessus, je sais qu'il n'y a que lui, pour l'instant, qui crée une monnaie. Ok. Alors, le conseil pour ce gouvernement français. Le conseil pour sortir de cette impasse pour le gouvernement français, s'il vous plaît. J'en ai deux. Alors là, on retombe sur cette lame du foyer. Mais là, je parle de la France. Donc là, il s'agirait au sein même de la France,
J'ai une question de percevoir la nécessité de créer autre chose, de percevoir la nécessité de trouver autre chose, de regarder vers le futur, de prévoir. Voyez ? Là, j'ai cette notion de prévision, regarder dans le futur. En plus, j'ai le P4 ici. Le P4, ça fait penser au coco, ça fait penser maladie, ça fait penser à ce que j'avais tout à l'heure, la tour, et je vous disais, il y a des virus qui tournent autour. C'est donc le conseil pour Monsieur M, c'est vraiment de se sortir de ce milieu qui n'est pas sain, porteur de maladie, de regarder l'avenir, de pressentir et de prévoir quelque chose. Hein, parce que là, ça va se casser la figure. De se recentrer, parce que là il y a de la démesure, il y a de la démesure. Il y a de la démesure, c'est déjà des restrictions déjà. Là, c'est déjà de rééquilibrer les comptes, de revenir à un nettoyage du système économique. Ok. De pressentir que... Alors moi j'ai deux choses. Il y a pressentir qu'il faut regarder, avoir une vision beaucoup plus éloignée dans le futur. Ok. Ça c'est la première chose. Je ne sais pas pourquoi ils sont deux. Donc voir peut-être avec une autre personne. Là j'ai ici cette idée. Donc pressentir qu'il faut calculer autrement. Peut-être commencer à rechercher, se relier, voir peut-être ce franc, hein, travailler sur cette monnaie avec une personne, peut-être directement avec Juvin, peut-être présenter, avoir cette intelligence de voir plus loin et de réaliser que on peut pas s'en sortir sans passer par une monnaie. Et il y a une monnaie qui est déjà ici, qui est en cours en tout cas. Peut-être travailler en vision commune, d'accord, avec ce qui est déjà potentiellement là. Et j'ai le sentiment de, en attente, de restreindre. Mais ça, de toute façon, c'est ce qu'on va subir. Hein. C'est ce qu'on va subir au niveau des foyers, c'est-à-dire de remettre de la mesure dans la démesure qu'il y a eu au niveau économique. D'essayer en projection, en attendant que la monnaie française existe, de façon à passer au mieux ce cap beaucoup plus facilement entre l'euro et la monnaie française. Il faut réduire les dettes. Donc il faut faire une restriction. Hein, voyez ce que je veux dire, c'est pas forcément restriction, mais être dans quelque chose de plus mesuré. Payer ses dettes, essayer de restreindre, de gérer différemment les choses. Ok. Je vais demander au Béline qu'est-ce qu'il en pense de ce conseil-là. Regarder plus loin, se lier éventuellement avec une personne qui a déjà dans la main au moins l'idée, et de cette histoire de retravailler l'euro, de ne pas le dépenser à tort et à travers, mais au contraire de mieux gérer les dépenses. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de ce conseil-là, s'il vous plaît, de cette idée ? Non. Trop. Je suis désolée, je vous embête. Hein. Bon, en tout cas, la réponse. Est-ce que le gouvernement français a là ou dans ses cartons une monnaie sonnante et trébuchante de prévu? Pour moi, c'est non. Si ce n'est que d'autres personnes
au moins agit, oui, Alexandre Juvin agit et tente de faire quelque chose. Quel est le conseil? Qu'est-ce que vous en pensez? Ok. Alors, ici... Alors, attendez, je mets bien... Vous voyez? Non, c'est bien ce qui me semblait. Je suis tellement focalisée sur les messages et sur les lames que je ne prête pas attention et j'en suis désolée. Là, vous voyez? Oui, ça va. Bon, alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? Eh bien, ça me fait rire parce que j'ai l'impression que c'est vraiment la synthèse des deux. C'est-à-dire que là, elle nous valide. Qu'est-ce qu'elle en pense? Elle nous valide. Cette lame nous parle de tempérance. On est sur de la tempérance et d'avoir une certaine confiance et de voir plus haut, d'avoir une vision plus haute, en fait, plus claire et plus éloignée dans le temps. Donc, dans le temps géographique, dans le temps physique, dans le temps... voyez? Donc, pour moi, elle valide là-dessus. Alors, pour répondre à la question, gouvernement français a-t-il actuellement dans ses papiers une monnaie? Pour moi, c'est non. Ok, donc il y en a une qui ne vient pas du gouvernement. Le conseil, c'est effectivement de voir plus loin pour monsieur, de voir plus loin, de pressentir que celle qui est faite en sous-marin là, il serait peut-être utile de se raccrocher à ce projet-là. Et en attendant, il sait aussi pouvoir revenir à quelque chose de mesuré au niveau des dépenses. Voilà. Ok. Maintenant, on va faire la même chose, mais avec notre allié, le pote. Je pense à l'Allemagne. Je sais pas pourquoi je dis le, d'ailleurs. Je sais pas pourquoi je dis le, mais bon. Le pote. Ok, l'Allemagne. L'Allemagne, je voulais savoir parce que j'ai Allemagne dans la tête, donc Allemagne. On va aller voir l'Allemagne. Je ne vais pas tous les faire, hein. Ok. Mais... on parle souvent, et puis c'est vrai que ils ont été complices, entre guillemets, à différents niveaux, et les deux sont liés aussi par je ne sais plus quelle loi qui date par rapport à la Russe. Et le point de départ de toute cette guidance, c'était bien les conséquences de l'Europe vis-à-vis de la Russe. Donc, je ne sais plus quelle loi lie les deux, l'Allemagne, États-Unis, non, l'Allemagne, non, pas États-Unis, désolé, l'Allemagne, la France et la Russie. Il y a un accord qui a été fait et il me semble remettre de la liquidité, là. On repart sur la lessiveuse. Non, je ne me rappelle plus, c'est pas les accords de... Oh, je ne sais plus. Vous regarderez, vous êtes plus à même de me dire. Donc, je me recentre. Alors, est-ce que l'Allemagne a actuellement une monnaie? Voilà, sa propre monnaie. Elle en est où, elle? À la coupe, s'il vous plaît. Ah. Eh bien, écoutez, je suis surprise. Mais il semblerait que oui. Il semblerait qu'elle soit en cours de réalisation, cette monnaie. Vous voyez, j'ai la même image qu'il y avait sur la France. Donc, il y a une reprise de quelque chose, une reprise en main de la gestion économique, hein, de sa gestion, d'accord? Et j'ai cette fameuse seringue qui symbolisait justement la monnaie de chaque pays, qui est ressortie tout à l'heure. Donc là, pour moi, l'Allemagne a pris conscience et a pris ses responsabilités et fait en sorte que... Parce que là, la seringue, elle n'est toujours pas là, j'ai toujours ces deux lames. Donc il semblerait que oui, il y ait quelque chose en fabrication. Ok. D'accord. Alors, le contexte, alors, allons voir. Maintenant, là, qu'est-ce qui se passe, Allemagne?
monnaie a-t-elle sa monnaie? Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'Allemagne, s'il vous plaît? Eh ouais. Ouais, ouais. Par rapport à... Ouais, ouais, elle est en train de créer. Hein. Par rapport au monde, vous voyez, elle a encore ce lien. Le monde est encore lié à le... Pour moi, symboliquement, là, on est en train de me dire que... je parle de l'Europe. Hein. De l'Europe, pardon, de l'Allemagne. Donc, l'Allemagne, eh bien... Comment vous dire? L'Allemagne est bien liée encore par un cordon ombilical. C'est un peu le cordon ombilical qu'on a sur le pendu. Est bien liée à l'Europe, parce que normalement, ça c'est la carte du monde. Donc le monde de l'Allemagne, qui est-il de base? Sa famille, c'est bien l'Europe. Donc l'Allemagne est bien liée encore à l'Europe, mais par contre, elle s'est renfermée. C'est comme si à l'intérieur de l'Europe, d'accord, effectivement, elle s'était enfermée quelque part, elle travaillait avec différentes énergies, elle refabriquait quelque chose. Pour moi, c'est spécial. J'ai des difficultés, je vous avoue, à transmettre ce que je vois, ce que je reçois. Mais l'idée, c'est ça, quoi. Il y a toujours ce lien avec l'Europe, mais c'est comme si elle s'était enfermée. Et quand on s'enferme, on a cette notion de se cacher pour faire quelque chose. C'est la lame de tout à l'heure qu'on avait, vous voyez, regarde, en vue de changer, de deck, en vue, pardon, de transformer quelque chose. Elle est bien là-dessus. Elle s'est refermée en cachette pour pouvoir transformer quelque chose. Pour pouvoir couper le lien avec l'Europe, qui a donc la monnaie de l'euro. Donc il y a bien une séparation de l'euro. C'est pour ça qu'elle s'enferme. Bon, en tout cas, elle en est là. Ça confirme la coupe aussi. Alors, conséquences. Eh bien, conséquence, il y a un médicament qui est là. La conséquence, ouais, le fait de se rétracter sur elle, le fait, parce que pour moi, c'est pas encore fait, hein, le fait de se rétracter sur elle, le fait de créer sa monnaie, eh ben, lui permet la conséquence, c'est qu'elle est beaucoup plus au clair et qu'elle a une solution qui arrive. Vous voyez, elle est en mode... c'est celle, en fait, si vous voulez, c'est un peu le médecin qui se retire, qui se renferme pour créer, pour aller examiner, pour mettre de la lumière, pour voir comment guérir, comment trouver la solution. D'accord? Donc, elle est dans ce mode-là. Et là, j'ai plus que ce mode, puisque j'ai aussi ici le médicament presque. Vous voyez, j'ai presque ce médicament. Il le montre d'ailleurs. Il y a un enfermement, il y a quelque chose qui est fait en sous-marin, parce qu'ils ont vu, et ils sont en train de le créer. C'est un peu, ok, vous êtes enfermé, tenez bon, je suis en train de le créer. Regardez, j'en suis là. Donc pour moi, oui, il y a création. C'est pas encore finalisé par contre. C'est en cours de création. C'est bien avancé pour moi. Ça peut être aucun sens. Vous me direz si ça vous parle, mais moi, c'est ce qu'on me dit. Alors, le conseil. Quel conseil on pourrait donner à l'Allemagne par rapport à cet argent? Sachant que, pour moi, c'est encore de fabrication, il n'y a pas de doute. Vous voyez, par rapport à la France où il était complètement perdu, là, elle a déjà pris conscience et c'est en cours de fabrication. Le médicament va pas tarder à arriver. Bon, notion de temps relatif. Alors, le conseil pour l'Allemagne par rapport à cette monnaie. S'il vous plaît. Ça cherche à croire qu'ils sont bien partis, quoi, qu'ils ont trouvé le truc.
À croire qu'ils n'ont pas besoin de conseils, ils font les choses correctement. C'est dingue ça. Ah, quand même, ok. Qu'est-ce que je dis? Ils n'ont pas besoin de conseils, ils font les choses correctement. Le conseil est de continuer à maîtriser. Maîtriser leurs dépenses, maîtriser aussi, assainir la situation. Assainir la situation et gérer les choses avec patience, parce que la maîtrise, c'est aussi maîtriser sa fougue, prendre le temps d'y aller au fur et à mesure, avoir une question d'endurance et de patience. Et là, je vous disais, c'était un SOS qui était lancé là, et c'était une conversation entre les deux. Paniquez pas, c'est bon, on tient bon, on y va, c'est yes. Et je vous disais, ils n'ont pas besoin de conseils. Oui, visiblement, ils n'ont pas besoin de conseils. Ils maîtrisent, ils continuent à maîtriser. Et voilà, ils maîtrisent. Ils maîtrisent, ils ont sous la main, ils ont la radio sous la main. Ils ont la radio sous la main et aussi, merci, le test. Exact, le test et la radio. J'y ai peut-être le conseil pour l'Allemagne que, effectivement, de rester discrète. Voilà, de rester discrète. C'est vrai que j'ai une notion de discrétion aussi. Le professeur, c'est un chercheur, il va dans son coin, il fait ses propres recherches. Ici, on me parle de tests. Les tests, en général, c'est en catimini qu'on les fait dans le laboratoire. On a ce côté aller vérifier si c'est sain, si c'est pas sain. Donc, il y a un côté encore recherche dans un labo, donc à part. Il y a une question aussi, quelque part aussi, de protection. Avec ce masque, on met quelque chose, une double protection même. Il y a le masque plus, regardez, une sorte de visière. C'est comme s'il fallait qu'elle se protège. Là aussi, on a l'infirmière et qui nous parle d'une radio qui est visible, mais tout le monde ne regarde pas cette radio. Seulement les personnes, les chercheurs, les chirurgiens, ceux qui opèrent, les médecins. Donc en fait, le conseil qui serait donné à l'Allemagne par rapport à cette monnaie, c'est d'être dans l'endurance, la patience, parce que ce n'est pas encore l'heure de montrer son projet, je dirais, et de garder quelque part cette réellement qu'est-ce que ça va être, comment ça va être, de montrer cette monnaie à un tout petit groupe, vraiment aux personnes qui sont nécessaires pour la fabrication de cette monnaie. C'est ce que j'ai, moi. Ok. Et là, vous voyez, on retombe sur le magicien. Ce magicien qui, effectivement, uniquement, travaillait seul presque, vous voyez, travailler seul et n'utiliser, être associé uniquement les personnes qui sont nécessaires. Si on a besoin d'une personne qui a ça, la coupe dans la main, on va prendre. Si on a besoin d'une personne qui a tout ce qui a un lien avec le denier, c'est tout ce qui est matériel, on prend. Vous voyez ce que je veux dire? Mais rester sur quelque chose de microscopique qui ne se voit pas pour l'instant. Ok? Être un petit peu le magicien bonimenteur. Non, je n'ai rien. Mais en fait, c'est en cours de fabrication, mais je ne dis rien. Vous voyez? C'est ce côté-là. Ok. On va aller voir le Béline. Qu'est-ce qu'il pense de ce conseil pour l'Allemagne, là? Alors là, on me parle. Alors, je vais repousser. Hop. J'ai 2 conseils. J'ai le hasard et j'ai l'argent. Qu'est-ce qu'on pense de ce conseil? Moi, j'ai le hasard. Ce qui me vient là maintenant, le hasard, c'est tout à fait c'est l'image en fait.
c'est l'image que j'ai. Ben, déjà, c'est le même conseil, premièrement. Pour moi, c'est le même conseil quelque part, à peu de choses près, d'accord? Là, ce serait... mince, j'ai perdu le fil, je suis désolée. Tu te ressentes, Veitiaré. Qu'est-ce qu'il pense le Béline de ce conseil? C'est oui, excellente idée, effectivement, de reprise de pouvoir. Donc, tu gères bien, d'accord. Tu es vraiment là sur ta destinée, prêt à t'envoler. Hein. Tu es à un chouïa de reprendre ton pouvoir. Pour l'instant, tu fais bien de rester au sein de cette Europe avec cet euro, mais tu auras tes ailes, d'accord? Tu vas briller, tu vas être vraiment dans ton bien-être, mais là, pour l'instant, on te demande attends le moment favorable, voilà. J'étais en train de chercher. Il y a encore cette attente, d'accord? Il y a encore cette attente d'un moment favorable. Il va y avoir à un moment donné une opportunité qui sera beaucoup plus avantageuse pour l'Allemagne. Donc, de garder cette opportunité pour la remettre plus tard. Il y a quelque chose de mieux qui arrive avant. Ce qui est logique, il y a peut-être un travail, on l'a vu, de maîtrise, on l'avait vu à la coupe, de continuer à maîtriser ses dépenses et de continuer à fabriquer sa monnaie. Donc là, ça sera beaucoup plus porteur pour elle. Il y a une occasion et c'est pas le bon timing, en gros. Hein. Si elle le fait maintenant, si ça sort maintenant, ok, c'est déjà parti, mais c'est comme si les fruits de son travail pouvaient être gâchés du fait d'avoir été annoncé, etc. Donc, chez ce côté-là. Ok. Bon. Et ben voilà, donc à la réponse, l'Allemagne, pour moi, oui, il y a quelque chose qui est déjà fabriqué. Alors, quelles questions je peux poser? Quelles questions je peux poser? Bon, chacun est en train de faire son or. Quelle heure il est là? Je vois pas l'heure. Ah, il est 1h02 quand même. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je coupe et je reprends. Allez, je coupe la guidance là et je reprends pour une deuxième guidance. À tout à l'heure.